je nettoie bien, je m'assure qu'il n'y ait plus de crasse. Je tire les premiers jets pour vérifier que le lait est bien nickel. Et puis je sèche. Avec un petit papier, de nouveau unique par vache. Alors je fabrique à partir de mon lait, enfin du lait de mes vaches, du fromage à pâte dure et des glaces. J'ai choisi ces deux produits-là parce que c'est deux produits qui sont à longue conservation. Donc ce pas des produits frais que je suis obligée de vendre chaque semaine. Et comme ça me permet de faire des grosses livraisons en un coup et de livrer une grosse route de fromage ou quoi, et donc de ne pas être occupée à mes livraisons toutes les semaines et ne pas pouvoir faire une tournée comme ça, parce que comme je suis toute seule, j'essaye d'organiser mon temps avec le plus pour être le plus efficace possible, quoi, le plus efficace possible. Je fais tous mes fromages à base de lait cru, donc parce que le lait cru permet de garder tous les micro-organismes intéressants qui sont déjà présents dans le lait. Et que quand on pasteurise, on tue tout et puis il n'y a plus que les ferments qui restent. Ici, je rajoute quand même des ferments, mais il y a déjà une base qui est présente dans mon lait, quoi, et qui va donner la caractéristique de mon territoire, on va dire, à mes fromages. Alors moi, j'ai choisi déjà une race de vache qui est la Simmental, qui est une vache qui donne un lait riche, quand même en bonne quantité, parce qu'il faut environ 10 litres de lait pour faire 1 kg de fromage, en très raccourci, donc il faut quand même des vaches qui donnent assez bien, et en plus qui donnent un lait riche, donc qui soit riche en matières grasses, en protéines, parce que c'est ça qu'on va garder dans le fromage, et c'est ça qui va faire qu'on va, à partir de 10 litres de lait, pouvoir faire plus ou moins de fromage, quoi. Puis alors j'ai choisi cette race-là aussi parce que c'est une race qui valorise bien l'herbe, et comme ça je fais un fromage, enfin un lait du coup de pâturage. Ouais, je me focalise vraiment, c'est un lait d'herbe, quoi. Donc c'est en été le pâturage et en hiver du foin et du préfané aussi. Ouais, et puis je fais le contrôle laitier aussi pour vérifier que mon lait est bien, n'est pas trop haut en cellules ou des choses comme ça, et comme ça je peux surveiller les vaches individuellement, quoi. Et donc je revends surtout aux magasins ici dans la région, aux gens qui vont faire les marchés, voilà, aux coopératives de producteurs. Ça, et pour moi, c'est le plus facile, c'est d'avoir des clients qui commandent de temps en temps une grosse quantité. Ça, pour moi, c'est l'idéal. J'ai essayé de mettre plein de choses en place pour simplifier au maximum toutes les étapes. Je suis en monotraite, donc ça veut dire que je ne fais qu'une seule traite par jour. Ça veut dire que je ne dois pas retraire au soir après ma journée de fabrication. Je laisse les veaux téter, donc je ne dois pas m'occuper des veaux. Donc c'est les vaches qui récoltent elles-mêmes, c'est les vaches qui épandent l'engrais elles-mêmes. Et moi, je ne suis là que pour les traire, en fait, finalement, et pour les changer de prairie. C'est tout ce que je fais au niveau des vaches, quoi. Enfin non, je fais plein d'autres choses, mais j'essaye de simplifier un maximum au niveau des vaches. Je fais des gros fromages qui affinent pendant un certain temps, mais donc c'est plus facile à manipuler que plein de petits fromages que je devrais vendre tout de suite. Après, j'ai quand même rajouté la glace avec ça parce que ça me permet d'avoir une rentrée directe et d'avoir plutôt une rentrée financière en été et avec la glace, et une rentrée financière avec les fromages en hiver, quoi. Parce que c'est deux produits quand même qui sont assez fort saisonniers. La raclette en été, ça passe pas très bien, que la glace en hiver, ça part pas très bien non plus. Donc comme ça me permet d'un peu équilibrer mes rentrées, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé avant de m'installer, pour savoir ce que j'allais faire, c'est d'aller voir à plusieurs endroits et d'aller voir un peu ce qui se fait à gauche, à droite. Moi, finalement, mon atelier, la façon dont je fais, c'est un mix de toutes des petites choses que j'ai vues à gauche, à droite, mais il y a quand même des bonnes choses à prendre chez tout le monde, quoi. Et moi, c'est vraiment d'aller voir un maximum de choses qui m'a aidé le plus.